Bonjour, je m'appelle Yves Poulain. Je suis le fondateur de la société Hello Cabane en 2018, basée en Vendée. Nous proposons des cabanes d'étape randonneurs pour développer l'accueil à la nuitée dans les campings, mais aussi dans les communes qui veulent créer de l'offre afin d'augmenter la fréquentation des touristes itinérants. Tout d'abord, que sont les touristes itinérants? Ce sont ceux qui partent à pied, à vélo, à cheval, pourquoi pas en canoë, sur des itinéraires souvent balisés. Nous avons des itinéraires que vous connaissez bien comme les GR, les circuits de grande randonnée, les chemins de Compostelle. Vous avez aussi la Loire à vélo, par exemple, et d'autres circuits qui sont à l'échelle soit nationale, voire régionale. Ça veut dire pour les touristes itinérants de changer d'étape tous les soirs, ce qui veut dire pour eux de trouver un hébergement qui soit au plus près de l'itinéraire, qui soit à la distance de ce qu'ils vont parcourir dans la journée, ce qui diffère si on est sportif, si on est famille, avec ou non des enfants, qu'on soit un couple retraité, avec l'un qui va être sportif et l'autre moins. Si on est entre amis, si on veut aussi, le long de son parcours, prendre le temps de visiter un château. Donc, on soit à pied, à vélo ou autre, on va avoir des distances parcourues par jour différentes. On n'a pas envie non plus de quitter trop loin l'itinéraire pour trouver son hébergement. Ça veut dire aussi, si on veut changer d'étape tous les soirs, et bien se dire décamper, faire ses affaires, trouver aussi les autres services de restauration. Et c'est pas simple et pas organisé dans toutes les régions. Ce projet Hello Cabane, il est issu de ma propre expérience de randonneur. Ça fait 15 ans que je pars pour 3 semaines, 2000 km, en partant de mon domicile et au travers de la France, l'Europe. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est parfois très difficile de trouver de l'hébergement. Les campings privilégient l'hébergement en dur, en location à la semaine et pas à la nuitée. Dans certaines zones rurales, vous allez pendant plusieurs dizaines de kilomètres sans trouver de l'offre, ni camping, ni gîte, ni hôtel. Ce que j'ai constaté aussi, c'est une augmentation de la fréquentation très importante des randonneurs. Ça a même été mesuré. Certains circuits vélo voient une augmentation de 5 à 8% par an. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que on a affaire à une nouvelle clientèle qui n'est plus une clientèle de baroudeurs, qui est une clientèle qui veut du confort, qui veut de la sécurité, en gros, qui veut partir à l'aventure en toute sécurité. Sauf que dans les zones où on n'offre pas de location de la nuitée, dans les zones où il n'y a pas d'offre, eh bien, c'est une fréquentation qui s'arrête complètement, faute d'hébergement, et qui se concentre sur les secteurs les plus connus et les plus équipés en hébergement. Cette tendance de la fréquentation qui augmente, cette pratique de la randonnée qui augmente tous les ans, eh bien, elle prend une actualité avec les questions environnementales, sanitaires, et qui va, avec de fortes chances, tenter de nouvelles clientèles encore. Ce qui veut dire que l'offre d'hébergement ne va encore pas suffire et on risque de décevoir beaucoup de clientèle qui ne va pas trouver d'hébergement. Cette clientèle, elle est intéressante parce qu'il s'avère qu'elle consomme localement et en plus, elle consomme davantage par jour. Il a été mesuré 30 à 40% de consommation de cette clientèle randonneur de plus qu'une clientèle touriste habituelle. Il s'avère donc qu'il y a des opportunités à développer pour les territoires, pour les campings et pour la continuité des itinéraires, puisque à chaque fois qu'il manque
de l'hébergement, c'est de la rupture qui impacte en amont et en aval la fréquentation des autres hébergeurs. Pour répondre à cet objectif de développer l'hébergement à la nuitée, Hello Cabane, nous avons conçu une cabane qui soit d'abord facilitante pour les gestionnaires, facilitante en termes de mise en place, en termes de gestion, d'entretien, de manière à ce qu'il y ait réellement de la location à la nuitée et non pas que à la semaine. Ça veut dire une cabane qui a été conçue de manière robuste, déplaçable si on n'a pas un site où on peut laisser à demeure. Une cabane qui peut se nettoyer très rapidement. Nous avons constaté, c'est moins de 5 minutes après chaque usage. Les matelas sont avec une alaise plastique qui peut être lavée à l'éponge après chaque usage et aujourd'hui avec des chiffons avec de l'alcool désinfectante. Donc un entretien très rapide. Et pour les communes qui ne veulent pas d'astreinte de personnel sur place, si on est dans des sites, pourquoi pas non gardiennés, eh bien des serrures à code sont proposées qui permettent aux touristes itinérants, une fois avoir payé leur réservation, de recevoir un code d'accès qui leur permettra d'arriver à n'importe quelle heure. Donc c'est une liberté, quels que soient des imprévus sur la route, mais aussi de pouvoir prendre le temps de découvrir le territoire, d'aller consommer des produits du terroir ou faire vivre les commerces locaux, que ce soit restaurant ou épicerie. C'est la même chose pour les campings. Ça veut dire que les itinérants vont pouvoir prendre le temps de consommer le territoire, mais aussi consommer sur le camping, hein, que ce soit en brasserie, en petit déjeuner, aussi en panier repas pour le lendemain, si c'est proposé par le camping. Et ça, c'est dû aussi à cette fonctionnalité de la cabane qui est proposée, à savoir il y a une bagagerie dans la cabane où les randonneurs peuvent déposer leur sac à dos, leur selle de cheval s'ils viennent à cheval, mais aussi leur vélo. Dans la cabane, il y a 3 couchages adultes, un point repas et cette bagagerie pour 3 vélos. Quand on connaît le coût des équipements des randonneurs, avec notamment les vélos à assistance électrique qui coûtent de plus en plus cher, les randonneurs veillent à être sûrs de retrouver leur équipement pour pouvoir continuer leur voyage le lendemain matin et attachent une importance cruciale donc pour la sécurité de leur équipement. La bagagerie est une innovation Hello Cabane qui est plébiscitée par l'ensemble des randonneurs qui découvrent ces cabanes d'étape randonneurs. Ça va être un point très important pour attirer cette nouvelle clientèle qui va donc trouver de la sécurité, de la fonctionnalité avec le coin repas à l'intérieur à l'abri de la météo et c'est ce confort de couchage avec un respect d'hygiène. Et puis, la cabane est fabriquée en écomatériaux, en bois, avec de l'isolation en fibre de bois naturel, qui donne aussi un confort toute saison, à savoir autant quand il pleut que quand il fait très chaud, que des atouts pour attirer et développer cette clientèle qui ne recherche que cette augmentation de la prestation en confort et en sécurité. Cette cabane est fabriquée 100% français par une entreprise d'insertion qui est basée à Ancenis. Et donc, ça contribue à la fois du tourisme éco-responsable et aussi à une économie sociale et solidaire. Si vous souhaitez avoir davantage de renseignements sur cette cabane, je vous invite à aller sur le site internet www.hellocabaneaupluriel.com et éventuellement de m'appeler et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans l'évolution de votre projet.